Vous est-il déjà arrivé de ressentir comme des signes qui proviennent de l'univers? Vous savez, ce genre de coïncidence, ce genre de synchronicité, ce genre d'intuition qui vous pousse vers la même porte de sortie ou la même porte d'entrée ou le même chemin? Vous voyez quelque chose qui vous porte vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, comme si tout était fait pour que ça se passe à ce moment-là. Je vais vous partager mon histoire personnelle, mais je vais également vous donner quelques astuces pour que vous puissiez comprendre de façon assez simple tous ces messages divins. Salut à tous, c'est Mandy. Aujourd'hui, on va parler de tous ces signes, de comment les comprendre et comment les reconnaître lorsqu'on reçoit des signes plutôt flagrants, plutôt parlants. On va dire parlant de l'univers. Les signes que nous recevons, ils peuvent être perçus de plusieurs manières. Ça peut être des signes de synchronicité d'événements, ça peut être des signes où, comme on dit souvent, on a plusieurs choses qui tombent à peu près au même moment. Ça peut être tellement de signes différents. Ils peuvent être plutôt très clairs, comme des fins de contrat, des fins de relations amicales ou amoureuses, ou ils peuvent être plutôt silencieux, comme des petites synchronicités au niveau du temps, comme des petits animaux qui apparaissent devant nous, des animaux un peu totems qui signifient quelque chose, ou ça peut être aussi une chanson qui vous apparaît dans la tête. Vous savez, parfois, vous êtes occupé à quelque chose et puis tout d'un coup, vous avez une chanson, vous fredonnez quelque chose. Je vous conseillerais d'écouter le passage à ce moment-là qui vient dans votre tête parce que ça signifie quelque chose par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre ou par rapport à un événement en cours ou je dirais même par rapport à une pensée que vous venez d'avoir. En fait, cette chanson, elle paraît anodine, mais elle ne l'est pas forcément. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des signes qui sont plutôt flagrants, des signes qui sont plutôt révélateurs, voilà. Tandis qu'il y a d'autres signes qui sont tellement plus discrets, comme ces petites chansons, comme une petite plume par-ci par-là lorsque tu penses à un truc, comme une petite synchronicité. En fait, ça peut vous arriver que quelqu'un vous donne une phrase ou vous fasse une réflexion qui ait tout un sens. La personne ne le comprend pas forcément parce que ça vient dans une conversation ou ça vient dans un échange de messages ou autre. Mais ce petit bout, cette petite phrase hors contexte vous donne une réponse ou vous amène sur un chemin qui est déjà en cours. Ces signes, on peut les observer régulièrement, donc plus on y prête attention et plus on les comprend, plus on les observe. En fait, lorsqu'on commence à être ouvert aux signes, à cette entraide, à cette aide de l'univers, on commence à en percevoir de plus en plus. Parce que notre cœur, il s'ouvre à ça, notre énergie s'ouvre à ça, notre âme s'ouvre à ça. Et à ce moment-là, vous commencez à les voir, à les percevoir, à les reconnaître un petit peu plus chaque jour. Parce que finalement, on croirait qu'il y en a qu'à un certain moment donné ou à certains événements, mais pas du tout. En fait, des signes, il y en a tout au long de la journée, tous les jours. Il suffit vraiment d'ouvrir son cœur et son âme pour y prêter attention. Je vous partage un petit bout de notre histoire personnelle parce que c'est justement à un moment où j'ai compris qu'il y avait des signes qui étaient plutôt très révélateurs et qu'il était temps. Comme si l'univers me disait c'est maintenant, t'as plus le choix, vas-y. Effectivement, j'avais cette information depuis quelque temps dans la tête, j'avais pas pris la décision tout de suite et l'univers a fait en sorte que la décision ne devait plus attendre, que le changement de vie était maintenant. On vivait à Miami depuis quelque temps, puisque lorsque nous avons quitté la France, nous nous sommes installés à Miami. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps de se réadapter. On a loué un appartement, on était avec les enfants, et puis on a eu un changement donc de business, puisqu'on a trouvé un business sur Miami, en plein cœur de Miami, qui était un blow dry bar, c'est-à-dire un salon de coiffure, mais spécial brushing. Ici aux États-Unis, ça se fait beaucoup. C'est un salon qui est spécialisé que pour les brushings et les coiffures spécialisées pour les mariages, les événements spéciaux. On était installés depuis 2018 et puis finalement,
En 2020, comme tout le monde est arrivé coco, on va dire ça comme ça, parce que je sais qu'il y a certains termes qui sont encore un petit peu surveillés sur YouTube. Donc, est arrivé coco, on a dû fermer, comme tout le monde, quelques temps. Ensuite, on a dû se réadapter pour l'ouverture. On a eu de la chance que ça s'est fait très vite en Floride, mais il a fallu se réadapter pour pouvoir mettre les choses en place correctement avec des normes sanitaires, etc. Ceci n'étant pas le sujet, mais tout ça pour dire que à ce moment-là, forcément, comme tout le monde, on prend un petit coup dur et puis on se remet un petit peu en question. On se dit, bon, c'est un peu gênant quand même de devoir fermer et de plus avoir de source de revenus à ce moment-là, puisque c'était la source de revenus pour la famille. Bon, avec tout le stress de tout ça, avec toute l'angoisse de la situation, l'année suivante, si je ne me trompe pas, en 2021, ça devait être en avril, on a décidé de prendre quelques vacances de l'autre côté de la Floride, puisque nous étions à l'est, et donc on a pris des vacances à l'ouest de la Floride, à Sarasota. Lorsqu'on est arrivé, on a adoré l'ambiance générale, la ville. En fait, ça a été comme si c'était un coup de cœur, comme si notre âme nous disait « c'est ici ». Ça, c'est ce qu'on ressent sur le moment. On est hyper heureux, ça se passe bien. On a beaucoup de mal à rentrer à la maison à Miami. Et puis finalement, lorsqu'on rentre, les choses continuent, le travail, les habitudes, l'école des enfants. Donc bien entendu, tout se remet en place. Les choses avancent, les choses évoluent avec la situation coco. Donc le salon continue de s'ouvrir un peu plus chaque jour à presque capacité complète. Et puis les choses reprennent au fur et à mesure des années qui passent. Par contre, notre cœur, lui, il reste toujours à penser « Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien là-bas, ça nous correspond tellement plus, ça nous fait ressentir que là-bas, on aurait une vie encore différente de celle qu'on a établie à Miami, que notre cœur nous appelle là-bas. » Donc forcément, il reste ça dans notre tête de 2021 à 2023. Donc on parle de ça il y a 2 ans. On continue notre chemin, on continue notre vie et on continue à penser quand est-ce qu'on y retournera parce qu'on a envie d'y retourner, de voir si le sentiment reste le même quand on y retourne ou pas. Effectivement, on y retourne et puis le sentiment est le même. On est toujours autant épanoui et amoureux quand on arrive. Vous voyez, cette sensation, je pense que c'est au moins arrivé à chacun de vous, une sensation où tu le sens au plus profond de toi que c'est ça, que c'est là, que ce que tu veux, il est là, tu le ressens, tu le vibres en fait, vraiment, tu vois. Bon, bien, les choses continuent, effectivement, on doit rentrer de nouveau de vacances, donc on rentre, et puis on revient à la maison à Miami. Et là apparaissent des signes plutôt brutaux, on va dire, ils étaient vraiment brutaux pour nous, mais assez flagrants sur le fait, comme si l'univers, il nous disait « Bon, c'est bon, arrête de réfléchir, arrête de rêver, il est temps de porter tes actions et de vraiment le faire, ce changement. » Vous voyez, parfois, ça nous parle comme ça, on ne s'en rend pas trop compte sur le moment, souvent on le comprend bien plus tard, lorsque les événements sont passés, pourquoi ça s'est passé comme ça. On prend un peu de recul et on comprend la situation. Ce qui s'est passé, c'est que nous annonce à la fin de notre bail commercial du salon, donc c'est pour ça que je vous expliquais un petit peu tout cet historique du salon. À la fin du bail commercial, c'était un bail de 5 ans, se pose la question du renouvellement, de comment on va renouveler à quel tarif et combien de temps est-ce qu'on peut le renouveler. Alors bien entendu, les négociations entrent pendant des mois avec les propriétaires du mall parce qu'on était placé dans un grand mall, donc forcément c'est une très grosse société qui gère les baux. Les négociations se mettent en place pendant plusieurs mois. J'implique la franchise dans les négociations puisque c'était un salon franchisé, nous avions repris une franchise. Et effectivement, les discussions sont lentes. Vous voyez, déjà à ce moment-là, je me dis, c'est étrange, je dois relancer plusieurs fois pour avoir une réponse. Les discussions sont plutôt difficilement lentes et ça me paraît pas normal. Alors, forcément, à force d'insister, à force de trouver la moindre réponse, parce que le délai approchait de plus en plus sur la fin du bail, donc il me fallait une réponse. On va dire que 3 mois avant,
finalement, après quasi 6 mois de discussion, le môle m'informe que il ne souhaite pas renouveler le bail. Alors là, je pense que vous pouvez comprendre dans l'état que ça me met un stress complet parce que non seulement tout mon business est là-bas, ça faisait 12 ans que le salon était placé au même endroit, donc la clientèle était établie depuis très longtemps. Et puis, finalement, se met en place plein d'autres questions. C'est-à-dire que si le bail se renouvelle pas, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Je contacte la franchise et la franchise m'explique que par rapport à notre contrat, ça signifie 2 choses. C'est soit vraiment on trouve un autre accord avec le môle, parce qu'on n'a pas le choix, soit il faut déménager, trouver un autre local, et qui dit trouver un autre local, dit refaire tout l'intérieur, parce que bien entendu les locaux ne correspondent pas à ce que la franchise souhaite, parce qu'on est tous unifiés des mêmes couleurs, des mêmes meubles, des mêmes produits. Je pense que vous connaissez un petit peu, mais c'est un budget. En fait, c'est un énorme budget, puisqu'au final, c'est reconstruire tout un magasin. Alors à ce moment-là, se posent de grosses questions. Est-ce que mon comptable me demande, est-ce que tu veux faire un prêt pour réinvestir dans un nouveau magasin? Ou est-ce que il est temps de trouver une solution un peu plus adéquate avec le môle et puis de vendre le salon? Bon, ça fait beaucoup de questions en peu de temps à gérer, beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration, et puis pour pas vous le cacher, beaucoup de pleurs. Parce que boum, c'est comme si ça tombe comme ça, tu vois, tu prends cher. Mais à côté de ça, s'annonce une autre nouvelle, c'est-à-dire que déjà tu es là-dessus, tu es déjà un peu stressé quand même, mais s'annonce une autre nouvelle tout aussi intéressante, on va dire, c'est que le propriétaire de l'appartement, donc là pour notre logement personnel, on ne parle plus du professionnel, me contacte, m'envoie un mail gentil, ça faisait 5 ans qu'on était là-bas, donc super en contact avec lui, ça se passait très bien. Avec elle, en fait, c'était un couple d'ailleurs. Et dans ce mail, j'ai la bonne nouvelle, on va dire, hein, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux en rigoler, parce qu'on se rend compte après pourquoi les choses se sont mises en place comme ça, comme je vous expliquais. La bonne nouvelle de me dire, écoute, mon fils quitte son appartement, il aimerait bien récupérer celui-là, parce que c'est pareil, nous sur notre bail personnel, donc j'explique un petit peu parce que c'est différent en France, on était bloqués pendant 1 an, et puis après on a fait du renouvelable tous les mois, sur un esprit de confiance, parce que ça se passait très bien entre nous. Donc ni l'un ni l'autre n'était vraiment tenu à partir du moment où on s'en informait en avance. On s'était mis d'accord, il n'y avait pas de restriction particulière. Et puis du coup, il me dit, on aimerait récupérer l'appartement pour notre fils, à moins que ça signifie que nous, notre fils, on doit le loger ailleurs, et les loyers ont fortement augmenté, parce que comme tout le monde, suite à Coco, tous les prix ont augmenté considérablement, pour notre plus grand bonheur. On va dire ça comme ça. Et donc, elle me dit, au vu des tarifs actuels, si jamais je ne peux pas récupérer l'appartement pour lui, je vais devoir trouver un autre logement pour lui, mais il va falloir doubler le prix du loyer. Alors, effectivement, quelque chose à comprendre qui est complètement différent, encore une fois, d'en France, c'est que à Miami, il n'y a pas d'indice INSEE, donc on était dans l'immobilier en France, donc forcément, c'est des choses qu'on connaissait bien. Il n'y a pas d'indice INSEE qui régule l'augmentation de temps par an, comme en France. À Miami, une fois que tu n'es plus tenu, donc nous ça faisait 4 ans qu'on n'était plus tenu, parce que le seul contrat qu'on avait fait réellement bloqué, c'était 1 an. Mais d'un commun accord, ça s'était très bien passé, on avait continué comme ça. Eh bien, une fois que tu n'es plus bloqué sur ton contrat, ou même si ton contrat est bloqué 1 an, 2 ans, 3 ans et se termine, pour le renouveler, il n'y a pas d'indice INSEE par rapport à l'augmentation du loyer. C'est eux qui décident, en fonction du marché, en fonction de ce qu'ils ont besoin, d'augmenter le loyer, et puis toi tu acceptes ou tu n'acceptes pas, hein, c'est ainsi. Tu peux ne pas l'accepter, bien entendu, mais c'est pas comme s'il y avait une loi qui te disait tu es bridé à temps par an. Donc, cette petite parenthèse terminée, on revient sur mon sujet. On payait déjà, les loyers sont déjà élevés sur Miami, c'est vraiment différent d'en France.
Et donc à ce moment-là, pour être totalement honnête, on payait déjà un peu plus de 2 000 $ de loyer pour 2 chambres. Et à ce moment-là, les propriétaires nous disent, bah, c'est soit vous partez d'ici 2 mois, soit vous payez le double du loyer, 4 000 et quelques. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous le dis comme ça, parce que c'est passé, c'était il y a 2 ans. Mais sur le coup, entre le stress complet côté professionnel et l'annonce que nous fait là, côté personnel, on se dit non, attends, c'est pas possible. Comment ça, il y a tout qui casse comme ça, tout qui veut se terminer. On a compris que ça faisait partie justement des fameux grands signes révélateurs de l'univers, puisque ça fait quelques années en vrai, comme je vous expliquais, qu'on pensait à vouloir changer du côté de l'ouest de la Floride, du côté de Sarasota, qu'on aimait vraiment là-bas, que notre cœur nous appelait. On avait même fait un tableau des rêves, on avait mis déménagement Sarasota. Donc c'était dans nos objectifs, mais on savait pas réellement à quel moment on allait le mettre en place. Et puis finalement, vous voyez, l'univers, à un moment donné, si vous ne faites pas le choix, si vous ne mettez pas l'action derrière ce que votre cœur et votre âme vous demandent de faire, paf, il te le met dans la tête au final. Un peu plus violemment que prévu, un peu plus violemment que si on avait anticipé les choses, mais finalement, bah, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de gérer la situation. Bon, dans tout ça, on a quand même eu une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a eu l'accord, l'acceptation pour notre demande de green card. Donc là, on s'est dit effectivement, alors, vous voyez, finalement, ça fait 2 grosses nouvelles très difficiles, on va dire plutôt négatives sur le coup, mais qui finalement ont été positifs. Parce qu'après, finalement, on a eu cette grosse nouvelle positive de la green card, ça veut dire, bon, bah ça y est, on a nos papiers pour pouvoir, c'est comme un titre de séjour en France, on a nos papiers pour pouvoir rester un peu plus définitivement ici, puisqu'on n'était plus sous visa. On a nos papiers pour pouvoir rester définitivement, tranquillement ici. Donc à ce moment-là, est-ce que ces deux fameuses annonces de fin de contrat ne sont pas un signe qui vont avec cette bonne nouvelle de Green Card pour nous dire « Eh les gars, il faut vous écouter maintenant. Il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre âme, il faut écouter votre intuition. Si vous ne voulez pas le comprendre, je vous le mets dans la tête parce qu'il faut y aller. » Donc résultat, bien entendu, ce fut très stressant, très fatigant. Le cerveau, il tourbillonne pas mal. Et puis finalement, on reprend les négociations avec le bail commercial. On arrive à trouver un petit accord éphémère sur l'année suivante, qui n'est pas le meilleur des accords, mais c'est tout de même ça. Et grâce à cet accord, ça nous permet de pouvoir revendre le salon à un autre partenaire de la franchise qui était pas très loin, qui voulait notre zone, pour pouvoir récupérer toute cette zone complète avec le sien. On était à 20 minutes l'un de l'autre, donc finalement comme ça, il récupérait toute la clientèle. Mais le bail était éphémère et il était bien clair qu'il fallait reconstruire un autre salon derrière. Donc forcément, ça signifiait pour nous de devoir réinvestir plus d'argent si on souhaitait rester là, mais notre cœur nous appelait ailleurs. Et puis il se passait également cette histoire de bail personnel pour l'appartement. Les loyers, effectivement, là, ils nous demandaient le double, mais les loyers avaient tellement augmenté depuis Coco que c'était un peu ça, on va dire, quand on regardait les autres loyers. Donc on a pris la décision de tout quitter. On a pris la décision de vendre le salon. Ce fut avec beaucoup de peine et de pleurs parce qu'effectivement, on n'a pas pu récupérer ce qu'on aurait souhaité. On avait réussi à faire de beaux chiffres, mais avec cette histoire de bail, ça a bien compliqué la tâche, vous vous en doutez bien. Ça n'avait plus la même valeur. Donc on a décidé de partir sur d'autres bonnes nouvelles, de partir sur une autre aventure vers laquelle notre cœur et notre âme étaient appelés, et de vendre le salon. On l'a vendu et on a décidé de négocier personnellement sur le bail de l'appartement avec les propriétaires, de leur demander gentiment est-ce qu'on pouvait attendre jusqu'à la fin d'année scolaire, histoire de faire les choses correctement pour les enfants, parce que nos enfants, les déménagements, ils ont connu un petit peu aussi, mais là, comme ça, subitement, en année scolaire, c'était un petit peu plus bousculant pour eux, je trouve. Donc, on a trouvé un accord, on a gentiment discuté. Certes, on a augmenté le loyer entre-temps, hein, bien entendu, les accords,
Ça se négocie, hein, c'est pas toujours aussi simple que prévu, mais bon, on a accepté le deal histoire de pouvoir terminer l'année scolaire tranquillement, pouvoir clôturer aussi tout ce qu'il y avait à clôturer côté business pour, la vente et puis, les choses ont fait que fin d'année scolaire, comme prévu, 2 jours après la fin de l'école, on déménageait vers l'ouest de la Floride pour Sarasota. Alors bien entendu, ce fut un moment, comme je vous expliquais, un peu stressant, difficile, mais en même temps excitant à la fois parce qu'on allait quand même vers quelque chose qui nous appelait. On ne savait pas encore quoi, comment, mais on a décidé de mettre les choses en place pour partir là où le cœur nous appelait. On a décidé de suivre les signes que l'univers nous envoyait, ces signes qui étaient plutôt très doux au départ, ce petit sentiment d'avoir envie de changement, d'avoir envie d'être là, de se sentir vraiment bien à cet endroit-là, vous voyez, ce genre de sentiment. Et puis parfois, on a un petit peu peur de faire les choix ou ça nous paraît tellement hors, hors norme, on va dire, peut-être aussi parce qu'on est dans la routine, on se dit, oh, on verra ça plus tard, là pour le moment, ça se passe comme ça, les choses sont comme ça. Et ben en fait, l'univers, il te fait comprendre par des signes doux et puis d'un coup plus brutaux de prendre ta direction et de suivre ton âme, de suivre ton cœur et de faire les choix qui te sont bons pour toi au bon moment. Finalement, ces signes nous ont quand même ouvert des portes quand même incroyables, un changement de nouveau complet. Donc ça fait 2 ans aujourd'hui que nous vivons du côté de Sarasota. Suite à mon histoire personnelle, je voulais vous aider à reconnaître ces signes. Je vais vous partager 4 astuces simples, parce que c'est vrai que comme je vous expliquais, parfois ils peuvent être assez doux. Ce qui est favorable dans un cas comme ça par rapport à mon histoire, de pouvoir, si possible, anticiper et agir à ce moment-là. Sinon, bien entendu, ces signes peuvent être un peu plus violents, on va dire, et puis finalement, vous n'avez pas le choix que de trouver des solutions et de vous adapter au changement qui vous est demandé, en fait. Finalement, c'est votre âme et votre cœur qui vous poussent à changer, mais comme on ne l'entend pas tout de suite, l'univers nous met toutes ces synchronicités, toutes ces ruptures de contrat, toutes ces fins de chemin de vie, on va dire, tous ces changements qui sont nécessaires pour aller vers de nouveaux horizons, nouvelles aventures que notre âme a choisi de vivre. La première étape que je souhaiterais partager avec vous, c'est de ralentir et d'être plus attentif. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un monde où tout va très vite, on se lève, on a les enfants emmenés à l'école, on travaille, on a les courses, on a les sorties amicales, on a les activités sportives ou des activités entre amis. Et finalement, la journée passe à une vitesse incroyable. Le soir, on se couche, on se dit qu'il nous restait encore pas mal de choses à faire dans notre liste de la journée, mais on les a peut-être pas toutes réalisées. Donc je pense qu'il est important de pouvoir prendre au moins 5 à 10 minutes chaque jour pour se poser tranquillement, au calme, et méditer. Donc méditer, c'est un grand mot qui parfois peut faire peur, mais c'est simplement rester soi-même en silence et d'écouter ce qu'il se passe, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parfois, le cerveau va un petit peu trop vite, parle un petit peu trop fort. Il est important de réussir à le calmer, à l'apaiser. C'est une pratique qui peut prendre du temps avant de vraiment réussir à calmer ce tourbillon là-dedans. Donc, je vous conseille que si jamais c'est un peu plus difficile pour vous de vous mettre complètement en silence et de méditer, de commencer par observer, de prendre 5-10 minutes, vous asseoir quelque part de confortable et de observer vos ressentis, observer ce qu'il y a autour de vous, ou peut-être même dehors dans la nature, ça forcément c'est même encore mieux, d'observer juste 5 à 10 minutes la nature et de juste écouter, juste observer. Et bien entendu, si vous y arrivez, encore mieux, de respirer calmement et de méditer, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur de vous et d'écouter cette toute petite voix infime qui parle à l'intérieur, qui est celle de votre âme. La deuxième astuce est d'écouter son intuition.
donc je viens d'en parler également un petit peu dans la première astuce, c'est que lorsque vous arrivez à vous recentrer un peu plus sur vous-même et à écouter cette petite voix intérieure, c'est elle qui parle doucement et qui vous chuchote et qui vous dit: «Va par là», parce que tu vois, en fait, ça va avec le ressenti. Là, tu vibres quelque chose de différent, ça te met en joie, tu as envie de le faire, ça te donne, même si tu sais pas comment, mais ça te donne des vibrations tellement joyeuses que c'est là la direction. Ou elle peut te dire également que sur le chemin que tu es en train d'emprunter se passent des choses qu'il ne faut pas suivre. Elle peut te dire gentiment: «Non, non, ne va pas par là». Mais contrairement au mental, c'est là où c'est un petit peu plus subtil et un peu plus difficile, on va dire, à le comprendre. C'est contrairement au mental, l'intuition, elle te parle tout doucement. Elle te dit les choses au calme, tranquillement. C'est pas l'espèce de chihuahua, on va dire, qui est dans ta tête et qui parle fort et qui te dit toujours: «Ah ouais, mais t'as ça, oui, mais t'as ci, ouais, mais regarde, ça c'est là». Non, ça c'est le mental. Voilà, donc il n'est pas facile, quand on commence à pratiquer ça, de bien distinguer l'un de l'autre, mais au final, plus vous le faites, même si c'est difficile, plus vous le faites, plus vous l'essayez, plus vous le mettez en place et plus vous arriverez à calmer, à éteindre cette voix forte du mental et à écouter cette plus petite voix intérieure qui vous guide très gentiment, très légèrement, mais qui vous donne la bonne direction. La troisième astuce simple est de noter les synchronicités. C'est-à-dire que lorsque vous remarquez qu'il y a plusieurs synchronicités qui se passent, plusieurs événements plus ou moins au même moment, peut-être prenez un petit carnet et notez ce qui se passe, l'événement qui s'est produit. Et lorsque vous les voyez un peu tous réunis, vous pourrez remarquer qu'il y a des patterns qui se produisent et qui veulent vous dire quelque chose. Bon, pour nous, comme je vous expliquais, ça a été un peu violent, ça a été volonté de non-renouvellement du bail commercial et volonté de fin de contrat du bail personnel. Donc au final, ça ne s'est pas passé la même semaine, mais à quelques semaines d'écart. J'ai pas eu besoin de le noter parce que je m'en suis rendu compte assez clairement. C'était assez flagrant pour le coup. Mais parfois, c'est des choses un petit peu moins brutales. Donc, si on le note sur un petit journal, on se rend compte que, bah, tiens, à cette période de ma vie, il se passe ce genre de synchronicité d'événements qui signifie quelque chose, qui signifie certainement des nouvelles décisions ou des nouveaux choix à prendre qui, entre elles, prennent la même direction au final. La quatrième astuce pour reconnaître ces signes que je vous partage, c'est de vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que lorsqu'on a des événements qui nous arrivent, c'est vrai que sur le coup, ça peut être très stressant ou ça peut être très joyeux, si c'est des événements très joyeux, bien entendu. Il faut se demander: qu'est-ce que cet événement m'apprend? Pourquoi cet événement est là? Est-ce que cet événement a quelque chose à me faire comprendre, à me faire réagir? Voyez? Parfois, on prend les mauvaises nouvelles, on va dire ça, mauvaises nouvelles. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit des mauvaises nouvelles, puisque finalement, au vu de mon histoire que je viens de vous partager, les mauvaises nouvelles se transforment en bonnes nouvelles derrière si on prend les bonnes actions et si on réagit correctement avec ce qu'on ressent réellement. À ce moment-là, il faut pouvoir prendre du recul sur la situation, sur ces nouvelles difficiles, on va dire, plutôt que mauvaises nouvelles, on va dire nouvelles difficiles, et de réussir à comprendre pourquoi cela m'arrive à ce moment-là, pourquoi est-ce que cela m'arrive comme ça, et qu'est-ce que ça veut me faire apprendre, ou qu'est-ce que ça veut réellement me faire comprendre. Si j'ai des choix ou des décisions différentes à prendre, ou si j'ai des directions ou des changements de vie à faire à ce moment-là. Alors, voir les signes, c'est super. Les comprendre, les reconnaître, les interpréter et travailler sur ces astuces simples pour pouvoir en avoir pleinement connaissance, c'est super également. Maintenant, je pense qu'il est aussi tout important de faire les actions qui vont avec. Et à partir de ces actions, lorsqu'on a reconnu, compris le signe, on agit, et lorsqu'on agit, c'est la magie.
Et la magie, vous savez ce que c'est? Lorsqu'on décompose correctement le mot, c'est l'âme qui agit. La magie, l'âme qui agit. Un de mes plus grands conseils serait dans ce cas-là de suivre ces signes de notre âme et ou de l'univers, puisque finalement, ces signes, une fois qu'on les reconnaît, c'est vrai que parfois, comme j'expliquais également dans mon histoire, on les applique pas tout de suite, ou on se dit «Oh, j'aimerais bien», mais en fait, on se limite pour des choses qui sont pas forcément légitimes. Parce que oui, effectivement, ça fait faire des changements, ça fait prendre des autres directions, des autres décisions, mais est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Bien sûr que si. Donc je vous conseille effectivement de les suivre vivement plutôt que d'être en altercation avec, plutôt d'être en confrontation avec, parce que lorsqu'on les suit, malgré qu'on ne sache pas comment ni le chemin, on voit où on va. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on a pris notre décision, on savait qu'on allait à Sarasota, donc effectivement, on connaissait la destination, mais il a fallu trouver sur le chemin, sur le processus du développement de cette nouvelle décision, comment, où. Vous voyez, c'est des réponses qu'on ne peut pas avoir tout de suite, c'est des réponses qu'on va avoir sur le chemin. Donc oui, c'est pas évident parce que on a cette sensation de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir avant de prendre une décision pour connaître les tenants, les aboutissants, pour connaître les pour, les contre. Mais au final, je pense clairement qu'après toutes ces expériences de vie aujourd'hui, il n'est pas possible de tout savoir en avance et il n'est pas possible de tout contrôler non plus. Je pense qu'effectivement, la meilleure chose à faire, c'est de suivre ces signes qui sont plutôt doux et ou flagrants brutaux. Après, effectivement, quand on explore les différentes options et qu'on crée ces changements lorsque les signes sont plutôt doux, c'est forcément la transition, je pense, sera plus douce. Maintenant, si, comme moi, à ce moment-là, vous n'avez pas forcément écouté tout de suite votre cœur ou votre âme et que, bah, paf, ils vous ont tout mis sur la tête à ce moment-là, bah, c'est oui plus stressant, mais t'as pas le choix qu'effectivement de te dire c'est soit je lutte contre et la bagarre va être intense, puisque finalement, si on était resté à ce moment-là sur Miami, on n'aurait pas été heureux puisqu'on aurait fait des choix qui auraient été des choix à contre-cœur. Donc finalement, tu vas te battre contre quelque chose que tu n'as pas vraiment envie. Et puis au final, je pense qu'on va à ce moment-là accumuler les choses contre soi, puisque c'est pas vraiment ce que son âme souhaite faire ou ce que son cœur a envie. Et donc on va accumuler encore plus d'événements qui vont être contre nous. Et la lutte va être intense, jusqu'à comprendre que non, en fait, il faut lâcher et il faut prendre la bonne direction, même si elle fait peur, même si elle est portée vers l'inconnu. En fait, c'est ça, même si c'est une nouvelle porte vers l'inconnu. Mais au final, est-ce que cet inconnu n'est pas mieux que d'avoir une force contre soi, d'avoir tous les événements contre soi, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est l'autre chemin qu'il faut prendre. Plus on le fait tôt, plus l'action va être alignée avec soi. Et plus, effectivement, de mon expérience, le changement va se faire facilement. Je vous conseille également, si bien entendu, de pouvoir vous entourer de personnes qui comprennent vos ressentis, qui comprennent vos intuitions, qui comprennent ces changements qui peuvent arriver dans vos vies et qui vous accompagnent, qui vous entourent, qui vous aiment de leur mieux pour que vous vous sentiez soutenu dans ces démarches, soutenu dans ces changements. Même si effectivement, vous n'êtes jamais seul, c'est certain que, comme vous pouvez voir, les guides sont là pour vous guider, l'univers est là pour vous montrer le chemin, votre cœur, vous-même, vous êtes là pour vous montrer le chemin. Mais parfois, effectivement, d'avoir du monde avec soi, d'être entouré, qui comprennent ce qu'il se passe un petit peu dans nos événements ou dans notre vie, ça vous aide à mettre les bonnes actions au bon moment. Pour nous, personnellement, de suivre ces signes assez brutaux, de quitter Miami 5 ans après cette installation, c'était un gros changement, c'était encore un nouveau chapitre de notre vie qui se tournait et qui débutait autrement. Mais finalement, ce changement, une fois qu'on prend la décision et le courage de mettre les choses en place, malgré
cette incertitude ou cette nouvelle zone d'inconfort, une fois qu'on prend le courage de mettre les choses en place, notre âme et notre cœur sait, on prend la bonne direction et puis les choses se mettront comme elles doivent se mettre sur le chemin au bon moment. J'espère que vous aurez compris que l'univers nous parle chaque jour, à chaque moment, dans chaque événement, dans chaque synchronicité, qu'il suffit simplement de le reconnaître, de l'observer et puis de mettre les bonnes actions en place pour pouvoir suivre ce que notre cœur et notre âme souhaitent vraiment. Et vous, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations, des événements comme ça qui soient plutôt faciles ou plutôt brutaux, un petit peu comme notre histoire là, pour faire des changements importants de vie, pour clore des chapitres, en commencer de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez fait ces changements ou est-ce que, au contraire, vous avez un peu lutté contre l'information du moment et puis vous vous êtes bousculé avec d'autres événements plutôt difficiles et litigieux sur ce moment de vie? Je suis curieuse d'échanger avec vous à ce sujet et voir si vous avez également des événements de vie ou des signes ou des ressentis qui peuvent être similaires ou même complètement différents. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, partager et également vous abonner à Mandy Lights Up. J'espère pouvoir partager avec vous un peu plus de contenu inspirant, un peu plus de contenu spirituel, mais aussi joyeux et personnel à la fois. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos avec un prochain sujet tout aussi inspirant, tout aussi joyeux, tout aussi parlant. Parlant pour moi, parlant pour vous. On se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos pour partager, vibrer et pourquoi pas illuminer nos vies ensemble.